C'est pas parce que quelqu'un n'est pas un imam qu'il ne peut pas corriger un imam qui est en erreur. Le prophète alayhi salam envoya un jour Abu Huraira d'aller annoncer la bonne nouvelle aux musulmans que quiconque atteste la ilaha illallah sincèrement dans son cœur, automatiquement il rentre au paradis. Ainsi, lorsque Abu Huraira est arrivé, la première personne qu'il a croisée c'était Omar ibn Khattab. Omar l'a arrêté et Abu Huraira a dit ses propos. Le prophète alayhi salam a envoyé avec sa chaussure. Ça c'était une manière de montrer que vraiment la personne a dit quelque chose. Il te donne sa chaussure ou bien il te donne un habit ou un tissu. Abu Huraira a dit, le prophète m'a envoyé de dire quiconque atteste la ilaha illallah sincèrement, Allah le met directement au paradis sans qu'il fasse les grands efforts. Lorsque Omar ibn Khattab a écouté cela choqué, il tapa la poitrine d'Abu Huraira et Abu Huraira est tombé sur ses fesses et s'est relevé à fuir pour aller vers le prophète alayhi salam. Et Omar ibn Khattab l'a suivi. Arrivé chez le prophète, Omar demande au messager d'Allah, c'est toi qui as envoyé Abu Huraira de dire aux gens que celui-là qui dit la ilaha illallah c'est fini, il peut rentrer au paradis? Le prophète alayhi salam dit oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Omar ibn Khattab dit au prophète, au messager d'Allah, ne fais pas cela et ne dis pas cela. Parce que si tu dis cela, les musulmans vont s'arrêter uniquement à la ilaha illallah. Ils vont plus faire de bonnes actions. Laisse les musulmans œuvrer. Laisse les musulmans faire de bonnes actions. Le prophète alayhi salam accepta l'avis de Omar ibn Khattab et a dit, laissez les musulmans œuvrer. Pourquoi je te rencontre ce récit? Tout simplement, le prophète alayhi salam ne sous-estimait pas les gens lorsqu'il donnait leur avis. Le prophète ne se disait pas, moi je suis prophète, ton avis je m'en fous. Moi c'est Allah qui m'a envoyé. Toi tu es qui pour me contredire? Toi tu es un simple musulman, moi je suis un prophète. Non, le prophète alayhi salam ne faisait pas cela. Lorsque le prophète alayhi salam écoutait et qu'il voyait que ton avis est plus meilleur que lui son avis, automatiquement le prophète alayhi salam laissait son avis et prenait ton avis. Le prophète n'était pas orgueilleux pour rejeter l'avis des gens et sous-estimer les gens qui disaient certaines choses qui étaient véridiques. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un y donne son avis qui est contraire à celui d'un imam, au lieu que les gens cherchent à comprendre ou chercher à voir ce que la personne a dit, si c'est la vérité ou pas, ils regardent d'abord le niveau de la personne, si cette personne est supérieure ou inférieure. Ils regardent si la personne est un imam, ils regardent si la personne est un prédicateur ou quelqu'un de science, avant même d'analyser son avis. D'autres même t'interdisent de donner ton avis, soit disant tu n'es pas compétent. On entend souvent ces paroles-là sur les réseaux sociaux. Toi, tu es qui pour donner ton avis? Tu as quel niveau pour donner ton avis? Alors que Omar ibn Khattab n'était pas plus compétent que le prophète alayhi salam en matière de science. Mais le prophète a pris le temps de l'écouter et d'adapter l'avis de Omar ibn Khattab alors qu'il n'est même pas un prophète. Il n'est même pas un rapproché d'Allah. Il était juste un musulman parmi les musulmans. Mais le prophète n'a pas regardé si Omar ibn Khattab avait mémorisé tous les hadiths, s'il avait mémorisé tout le Coran, s'il était un hafiz. Le prophète n'a pas fait ça. Le prophète a écouté sa parole si c'était véridique. Et lorsque le prophète alayhi salam a vu que ce que Omar a dit était encore plus meilleur que lui son avis, le prophète alayhi salam adapta l'avis de Omar ibn Khattab. Ainsi, un imam doit être humble en matière de science et accepter la vérité de la part des croyants, peu importe son niveau, car c'est la vérité qui compte. Et la vérité peut sortir dans la bouche de n'importe quelle personne, car c'est pas parce qu'il ne connaît rien en islam que la vérité ne peut pas sortir de sa bouche. En vérité, Allah choisit qui il veut pour véhiculer son message. Lorsque Allah te choisit pour faire passer son message, Allah ne regarde pas ta compétence, ni ton niveau, ni ton rang social. Et regarde un peu ce que Allah a fait à propos des prophètes. Allah a choisi des personnes qui ne savent même pas s'exprimer, qui avaient du mal à parler, mais Allah les a choisis en tant que prophètes. Et qui était Moussa alayhi salam? Il avait du mal à parler. Et certains savants disent qu'il bégayait, mais pourtant Allah l'a choisi en tant que prophète de Dieu. Et regarde un peu le prophète Mohammed alayhi salam. Quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, mais Allah l'a choisi en tant qu'un prophète de tout l'univers. Est-ce que Allah a regardé? Non, le prophète c'est pas lire, le prophète c'est pas écrit, donc je ne le choisis pas, il choisit quelqu'un d'autre. Non, Allah l'a choisi. Et pourquoi Allah a choisi? Allah seul sait. Ainsi, Allah ne regarde pas la faiblesse des gens pour le choisir pour faire véhiculer des messages véridiques. Allah choisit qui il veut. Ainsi, mon ami, même la vérité peut sortir dans la bouche des enfants. Ainsi, soyons humbles, cherchons la vérité et non la personnalité et le rang de cette personne. C'est ce, on sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.